Alors, on parlait, Patrice, tout à l'heure des combats de la relève. Eh bien, on en a un qui a été présenté au Colisée de Québec le 24 avril dernier entre le Roumain et Montréalais d'adoption, Lucian Boutet, contre Zane Marks de Bâton Rouge. Et Boutet, je pense qu'il est voué à tout un avenir. Le premier combat professionnel du gala est prévu pour 4 rounds dans la catégorie des poids super moyens. Les juges pour ce combat, M. Richard de Carufel, M. Jean Lapointe et M. Sylvain Leblanc. L'arbitre du combat, M. Jerry Boland. D'abord, dans le coin rouge, portant la culotte blanche et pesant 171,3 livres. En 2 combats professionnels, il a enregistré une victoire. Veuillez accueillir, s'il vous plaît, de Bâton Rouge en Louisiane, Zane Marks. Son adversaire, dans le coin bleu, portant les culottes noires et blanches et pesant 171,5 livres. Il a une fiche professionnelle parfaite de 3 victoires en 3 combats. Ces 3 victoires acquises par KO. Mesdames, Messieurs, de Montréal, le champion des Jeux de la francophonie en 2001, Lucian le tombeur Boutet. Alors, on va entendre les recommandations de l'arbitre en chef, Jerry Boland, dans quelques instants. Et Lucian Boutet, on le connaît moins, ce Zane Marks, qui est de Bâton Rouge, mais je pense que j'ai l'impression, Patrice, que Zane Marks va connaître Lucian Boutet assez rapidement. Je pense la même chose que toi. Assez vite. Alors, allons tout de suite aux recommandations de Jerry Boland. Alors, il y avait une partie des recommandations en français de la part de M. Boland. Je ne sais pas si Lucian Boutet a compris, ni Zane Marks, en tout cas, je pense qu'il savait ce qu'il voulait dire. On regarde la fiche des 2 boxeurs, bon, 23 ans les deux, une portée supérieure du côté de Boutet, et l'année de début chez les professionnels, c'est 2003 pour Boutet, mais là, c'est une carrière qui vient de s'amorcer du côté de Marks. Et c'est tout un début de carrière quand on affronte un gars comme Lucian Boutet. Boutet, on a vu 4 rounds d'expérience. C'est pas compliqué, hein. La raison pourquoi, c'est que généralement, ses adversaires ne durent pas tellement longtemps devant lui sur le ring. On voit ici, Boutet paraît tellement, ça doit être un géant dans Mark. Quelle cuvée de boxeurs roumains, hein? Incroyable. Le talent que ces gars-là ont et le fait que Boutet ait choisi de se présenter ici et de ne pas participer aux Jeux Olympiques, ça, c'était vraiment une décision assez sérieuse qu'il a prise, là. Je pense que d'autant plus que Lucian Boutet avait le potentiel d'aller chercher probablement une médaille pour la Roumanie. Alors, on avait une bonne gauche là, de la part de Zane Marks, qui lui a une fiche de 1 victoire et 1 défaite jusqu'à maintenant. Alors, Boutet, bonne portée, on l'a vu tout à l'heure. Et vous allez voir que Marks va le connaître assez rapidement, on a bien l'impression. On le voit comme un futur champion du monde, ce Lucian Boutet. Encore une fois, Marks qui touche Boutet ne craint pas Boutet. Il fonce dessus, c'est ce qui... Ça doit être assez difficile quand même de trouver des adversaires pour Lucian Boutet parce qu'on connaît quand même son background amateur. Boutet pour comme on dit, un boxeur de la relève. Ça donne un gars ça fait une coupe de combat qui est là, très calme dans le ring. Il mesure son adversaire. Alors, Zane Marks qui a donné les meilleurs coups jusqu'à maintenant dans cet affrontement. Nous sommes au premier round. Il reste 1 minute 30 à écouler. Et là, Boutet a surtout étudié son adversaire. Il est beaucoup plus petit que lui, d'ailleurs. Alors voilà les premiers coups donnés par Boutet dans ce combat-là. Premiers coups qui ont atteint la cible. On voit que... Ouf! Gauche qui a raté de peu. C'est dangereux ce que Marks a fait de tourner comme ça. Écoutez, on voit qu'il y a l'instinct. C'est tout de suite la réplique. Oh, encore une fois. Et là, le coup a fait mal. Le coup a fait mal. Oui, alors on aura un compte de Jerry Boland. Alors on verra si Marks va se relever. Mais là, ça a fait vraiment très mal. Et on a vu dans son visage la douleur.
Oh, on voit que Zane Marks n'est pas du tout dans le coup. Non, Là. du tout. Alors, encore une fois, au corps ne fait que se défendre. Essaie de se sortir du point, mais encore une fois, voilà le coup qui ne pardonne pas. Non, et le combat est terminé. Bourland qui ici à la fin du combat. De toute façon, si on fait que ça continue, on serait arrivé là pareil. Alors, Lucian, le tombeur Boutet qui savourait une autre victoire, sa 4e et 4 par mise hors de combat. Alors, tout un début de carrière pour lui. Je pense qu'on mise énormément là sur le futur de ce gars-là. On le voit comme un futur champion du monde. Alors pourtant, c'était plutôt bien commencé pour Zane Marks. Il avait appliqué là, quelques bons coups et on voit la puissance de Boutet. Dès qu'il a décidé d'ouvrir la machine, ben merci, bonsoir. Son adversaire n'était plus là. Donc c'était tout un uppercut au corps. Et encore le même coup au corps. Ça pardonne pas. Encore une fois, au corps, à la tête. Et là, a tenté de se sortir du coin, mais bonsoir. Le coup au foie. Oui. Et on voit que aujourd'hui, les boxeurs ne cherchent plus rien que le KO à la tête, au menton. On travaille au corps. On a vu des boxeurs récemment. Le coup de Gatti à l'endroit de Léonard Doren qui avait été appliqué à peu près au même endroit. Les boxeurs se protègent énormément sur le secteur du corps, mais est-ce que ça prend pas un boxeur très très talentueux justement pour aller atteindre le point qui fait mal? Oui, mais je pense aussi que le fait talentueux d'avoir la coordination. Souvent, quand on touche le coude, c'est très douloureux aussi pour le boxeur qui envoie le coude parce qu'on sait que c'est des gants de 10 ans. Mesdames et messieurs, le gagnant par arrêt de l'arbitre Jerry Bourland à 2 minutes 35 du premier round, Lucian le tombeur Boutet. Alors voilà, c'est de cette façon que Lucian Boutet remporte sa 4e victoire en autant de coups.